Dieu aime notre bonheur. Mais notre bonheur, Dieu, il l'a placé quelque part. Dieu sait que notre bonheur est quelque part. Notre bonheur est ton bonheur. Si ton bonheur est dans une case que j'appelle B, Dieu ne va pas changer et se dire, je vais sortir de cette case B pour mettre dans la case C, parce que toi, tu veux que le bonheur soit dans la case C. Dieu est un Dieu juste, et dans sa justice, ce n'est pas une justice de la loi. La justice de ce qu'il a établi des choses, il a créé des choses, et il a mis des choses en place. C'est-à-dire que Dieu, il a mis devant nous, il a mis dans le jardin d'Éden, je vais commencer par le jardin. Il a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à Adam, il dit, je te conseille de manger de l'arbre de vie et de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi Dieu savait que cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que s'ils mangent de cet arbre, ils mourront, et ils mourront certainement. Mais pourquoi Dieu n'a pas enlevé simplement cet arbre-là et ne laissé que l'arbre de vie? C'est ce que je suis en train de dire, que quand ton bonheur, Dieu l'a placé quelque part, Dieu t'exhorte tous les jours pour que tu puisses aller dans ton bonheur. Mais Dieu ne va pas enlever, parce que toi tu ne veux pas aller dans ce bonheur, toi tu veux aller dans l'autre case. Dieu ne va pas faire disparaître cette case, parce que toi tu veux aller dans cette case. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Dites-moi amen que j'explique. Je pense que la prédication a déjà commencé. Allez-y. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. C'est que Dieu, dans sa constitution divine, Dieu est juste. C'est-à-dire un Dieu qui a créé, qui a fait les principes. Dieu, il a fait que quand tu sautes par la fenêtre, tu vas tomber par terre parce qu'il a établi la loi de la pesanteur. Alléluia. Il ne va pas dire parce que non, toi tu viens de sortir d'un jeûne de 50 jours et que dans ta folie, tu veux te jeter par la fenêtre et la loi de la pesanteur disparaît. Ça disparaît et puis tu atterris comme si tu étais le cosmonaute là qui vient d'aller dans Soyouz, là, qui vient d'aller dans le truc. Alors là, tu planes et tu descends par terre. Non. Même si tu sors d'un jeûne de 50 jours, tu jettes par la fenêtre, tu tombes et tu te casses la tête. C'est ça la loi de Dieu. Il a établi des principes, il a créé les choses à sa manière, et il ne va pas enlever ces choses qu'il a créées parce que toi tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux que l'église saisisse cela. Alléluia. Amen, amen. Dieu est amour. Dieu est juste et Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas stupide. Oh. Oh. Amen. Vous voyez pourquoi l'église aujourd'hui s'est remplie des gens malades. C'est rempli des gens qui vivent les pires choses, les pauvretés, des douleurs, toutes ces choses-là, parce que c'est rempli de gens qui prennent Dieu pour un con. J'avais pas. Mais Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et la grâce de Dieu, comme dit Paul, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Si tu prends la grâce de Dieu en vain, c'est comme si tu voulais crucifier Christ encore une deuxième fois. Alléluia. Vous voulez que je vous lise quelque chose de bien? Quelque chose d'agréable? Amen. Tu dis, mais moi, Philémon. Philémon, je n'avais pas prévu tout ça. Le Seigneur va nous conduire. Philémon, il n'a qu'un seul chapitre, Philémon. Il n'y en a pas deux. Mais le verset 8, à partir du verset 8.
Philémon, chapitre 1er, c'est le seul chapitre. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, je vais d'abord rappeler quelque chose. Philémon, c'est une lettre. Une lettre que Paul est en train d'écrire et d'adresser à un certain Philémon. Que dans toute la Bible, quand vous voyez une telle chose, cette lettre-là, c'est comme si moi aujourd'hui j'écris la lettre à Bridon. À M. Bridon, j'écris une lettre et cette lettre-là se retrouve dans la Bible. Se retrouve dans un livre, dans un recueil de livres, un livre divin. Une simple lettre que moi j'écris à un frère, à moi. C'est-à-dire que pour que cela puisse arriver, dans cette lettre-là, il y a une richesse où cet homme-là a un privilège pour que ta lettre qu'on t'écrit se retrouve dans un livre divin. La lettre que Paul est en train d'écrire à Philémon se retrouve dans la Bible. C'est que Philémon a une grâce particulière. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Philémon a reçu une grâce spéciale de la part de Dieu pour voir que cette lettre que Paul lui écrit se retrouve dans la Bible. Alors Paul écrit cette lettre à Philémon, essayons maintenant d'analyser, de comprendre en quoi cette lettre a une telle importance pour qu'elle soit une des rares lettres. Parce que Paul, toutes les lettres que nous voyons, les épîtres qui sont dans la Bible, ce sont des épîtres écrits à l'église. À l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à l'église toutes que des lettres écrites aux églises de Colosse, et ainsi de suite. Mais là, c'est la seule lettre écrite à un homme. Un homme individuel, pas deux, pas une, un homme. Il dit Philémon, mon frère, c'est à toi que j'adresse cette lettre. Mais cette lettre a un secret. Le secret, parce que c'est une lettre qui est en train de préfigurer. C'est une des rares choses dans le Nouveau Testament qui devient une préfiguration de ce que le Seigneur veut nous démontrer de ce que nous sommes aujourd'hui. Une des rares choses dans le Nouveau Testament. Généralement, c'est l'Ancien Testament qui préfigure ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la lettre de Philémon est une lettre qui préfigure ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, tu peux encore dire un bon amen pour que j'avance? Il dit à Philémon, après avoir fait les présentations d'usage, je t'écris Philémon, tu vois cette lettre-là que je t'écris, et tu la feras lire aussi à ta femme, tu la feras lire aussi à un tel, parce que non seulement elle est à toi, mais les choses que je suis en train d'écrire dedans va concerner beaucoup de gens tout autour de toi. Et va concerner aussi l'église qui s'est réunie dans ta maison. Parce que Philémon, ça veut dire qu'il avait commencé une cellule ou une église dans sa maison. Amen. Il dit, ça va aussi les exhorter. Mais c'est d'abord une lettre qui est adressée à toi, Philémon. Il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ces choses. Vas-y, continue. C'est de préférence au nom de la charité, au nom de l'amour, de préférence, que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, continue, ça, il est en train de se... C'est-à-dire, Philémon le connaît. Il connaît qui est Paul. Mais il prend quand même soin de se représenter encore, d'expliquer encore, de rappeler encore à Philémon qui je suis. De Philémon, c'est moi Paul. Moi Paul que tu connais, je t'écris. Je suis celui qui a quelque chose à te dire d'une manière légale. Et je suis en train de te transmettre cette lettre pour t'expliquer quelque chose de très particulier dans l'amour du Père. Cet amour qui nous anime, c'est un amour que nous devons nous aussi transmettre aux autres. Il dit, je te prie, Paul, et Philémon, pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes qui s'appelle Onésime. Il dit, je suis en train de te recommander quelqu'un. Ce quelqu'un-là, cette personne-là s'appelle Onésime.
Et nous allons voter cette lettre de Paul à Philémon. C'est une lettre que Paul n'a pas postée à la poste pour que la lettre puisse parvenir à Philémon. Mais c'est une lettre que Paul a remis entre les mains de celui qui est le postier même de la lettre. Celui qui a transmis la lettre à lui-même, Philémon, c'est le même Onésime. Il dit, je suis en train de te recommander. En fait, c'est comme quelqu'un, tu cherches un travail et tu vas voir. Tu dis, non, M. Bridon, il connaît les gens de l'UMP. Il connaît les gens des Républicains. Alors moi, je cherche un travail chez les Républicains. Est-ce que M. Bridon, tu ne pourras pas me faire une recommandation pour que j'aille présenter afin qu'il puisse m'embaucher chez les Républicains? Et il te fait une recommandation. Et cette recommandation, toi-même, tu la portes. Tu vas l'amener à la personne qui est censée t'introduire ou t'embaucher. Amen. Alors, c'est ça qui se passe. Donc, Paul est en train d'introduire Onésime auprès de Philémon et il lui fait cette lettre-là à Philémon comme une recommandation que lui-même, Onésime, il porte pour aller présenter à Philémon afin que Philémon puisse le recevoir selon ce que Paul est en train de recommander dans sa lettre. En fait, je vais aller tout de suite vers la révélation ou l'ouverture de cette vérité. Philémon est en train de représenter maintenant, il est en train de représenter comme Dieu au devant de nous. Et le Seigneur Jésus est en train d'écrire une lettre qu'il te donne pour que tu aies présenté à Dieu, au Père. Et cette lettre, c'est une recommandation qu'il te donne. Et tu arriveras devant le Père et tu vas lui remettre cette recommandation et tu vas attendre ce qu'il va répondre ou ce qu'il va agir selon ce qu'il a écrit, lui, Jésus, dans cette lettre que tu portes. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, tu es une lettre vivante. Tu es une recommandation vivante de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a dit qu'aujourd'hui, on parlerait des pactes de sang. Jésus-Christ, quand il te donne cette lettre-là, en fait, cette lettre est en train de représenter ce que lui, il a racheté par son sang. Est-ce que quelqu'un me saisit? On va continuer. Il dit, Onésime, celui qui vient avec cette lettre, lui qui autrefois était inutile, c'est même le nom de Onésime. Le nom d'Onésime veut dire celui qui est inutile. Je connais bien parce que c'était le nom de mon père. Et mon père, il s'appelait Onésime. Et ça dit celui qui est inutile. Mais bizarrement, mon père, il est mort il y a combien? 10 ans maintenant. Il est mort il y a 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, de toute sa descendance, de tous ses enfants, il n'y en a pas un qui a bâti des maisons comme lui. Oh! Je dis que ce n'est pas normal. Oh. Comment lui, Onésime qu'il était, inutile qu'il était, il a fait des choses que moi jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore fait. Il y a quelque chose, quelque part, quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui n'est pas clair. Alléluia. Parce que lui, il n'a pas eu la connaissance que moi j'ai aujourd'hui. Ni la connaissance de Dieu, ni la connaissance du monde. Il n'a pas eu les diplômes que moi j'ai eu. Mais lui, il a bâti des maisons. Mais moi aujourd'hui, je n'ai même pas encore bâti des maisons. C'est le cas de beaucoup de chrétiens ici, parmi nous. Tu vas parler de ton père il a laissé des maisons, il est mort, et vous êtes en train de vous chamailler dans la famille pour récupérer les maisons. Mais quand est-ce que toi tu vas bâtir la maison? Quand est-ce que toi tu vas faire mieux que ton père? C'est parce que justement, quand on rentre dans la bêtise, quand on rentre dans la méconnaissance, on ne considère pas la valeur de celui qui a été avant nous. On ne considère pas sa propre valeur pour se dire, moi je dois faire mieux que mon père. C'est comme ça qu'on va rentrer dans des bêtises, qu'on va tomber enceinte, même dans la maison de ton père, parce que tu ne réalises pas que moi je dois faire mieux que mon père. Si mon père, lui, autrefois, il était païen, il avait une vie païenne, il avait des concubines, il avait ceci. Moi j'ai compris, je connais ce témoignage de mon père. Moi je dois faire mieux que mon père. Moi je ne dois pas tomber dans ces bêtises, parce que moi je dois être excellent et je dois représenter mon père.
Et cela, souvent, c'est quand nous remarquons justement, nous allons voir que la cause même du fait que tu n'arrives pas à décoller, beaucoup n'arrivent pas à faire mieux que leur père. Parce que quelque part, dans la lignée de leur père ou de leur famille, il y a eu des choses, il y a eu des pactes. Peut-être que même c'est le père lui-même qui a fait un pacte quelque part pour avoir beaucoup d'argent. Et quand il a fait ce pacte, quand tu fais un pacte avec le diable ne peut pas te laisser ou ne peut pas te donner quelque chose gratuitement. Ce qu'il te donne, il te demande toujours quelque chose en contrepartie. Et ce qu'il te demande en contrepartie ne peut-être pas toujours quelque chose qui te touchera toi-même, mais c'est quelque chose qui peut toucher ta descendance. Le livre des Hébreux, Paul est en train de dire encore dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, il est en train de dire, par un seul homme, le péché est venu dans le monde. Par un seul homme. Et à cause d'un seul homme, tout le monde a péché. Moi, je n'ai pas connu Adam, moi. Toi, tu connais Adam? Moi, je ne l'ai pas connu. Mais quand je suis né, on m'a dit, je suis né avec le péché d'Adam. Alors que je ne l'ai pas connu. Donc, par un seul homme, moi, je me suis retrouvé avec le péché d'Adam en moi, alors que je n'ai rien fait. Par un seul homme, qui a pu sacrifier, qui a pu faire un pacte de sang, un pacte de parole, et un pacte quelconque, pour sacrifier quelque chose, ou pour recevoir quelque chose de la part de celui qui n'est pas Dieu, de la part du diable. Ce pacte-là touche et descend. Même les pauvres enfants qui naissent derrière, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas été dans la combine, mais ils subissent. Et c'est comme ça que tu vois qu'il y en a un qui a eu beaucoup d'argent. Derrière lui, c'est le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, non, moi je ne comprends pas, je ne connais pas, moi ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est bien, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu cries très fort que non, non, moi ces choses-là, moi je ne crois pas que ces choses n'existent pas. Ça existe et on le voit à travers de la réalité de ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu as peut-être des capacités physiques, humaines. Tu es belle, mais le mariage ne vient pas. Dès qu'il y a un homme, tout de suite derrière, c'est des problèmes où tu ne comprends même pas. L'homme, il parle. Tu as des diplômes, tu cherches du travail, mais tu ne trouves jamais le travail à la hauteur de ce qui est la valeur de ton diplôme. Et quand tu le trouves, c'est tout de suite derrière, on te crée juste un petit souci, paf, tu te retrouves au chômage. Ou alors on va t'entourlouper et puis tu vas avoir un salaire qui n'est pas à la hauteur de ce que tu as fait comme étude. Tu dis oui c'est bien, moi je ne crois en rien, non ces histoires je ne crois pas. Je t'applaudis des deux mains, c'est très bien que tu ne crois pas. Mais nous on est en train de voir l'épreuve. La réalité des choses qui se passent. Ta mère avait eu des enfants à gauche, à droite, mais on te voit si tu commences aussi, tu as un enfant à gauche, et après le mari part, tu as un enfant à droite, et puis le mari saute, tu as un enfant encore à gauche, et puis le mari saute, et tu reproduis le même schéma, et tu ne comprends pas. Tu ne l'as pas voulu. Mais cela te tombe dessus. Et tu réalises ces choses-là, quand on voit ces choses, c'est là que nous comprenons qu'il y a quelque chose qui fait que, c'est la loi de la cause à effet. Quand on voit les effets, on s'imagine la cause. Quand on voit la cause, on sait déjà quels sont les effets qui vont découler de cette cause. Est-ce que quelqu'un est connecté? Le Saint-Esprit doit me faire grâce, et il me fait grâce pour que je rentre dans le message, en même temps je parle de Philémon. Philémon, cette lettre lui est adressée par Paul, mais celui qui porte la lettre, qui est Onésime, il vient lui-même en tant que facteur et aussi en tant que concerné dans la lettre. Laisse-moi te dire, tu es une lettre vivante. C'est une lettre écrite par la main du Seigneur Jésus. Écrite par son sang. Et quand tu te présentes avec cette lettre devant le Père, tu es en train de dire, le Seigneur Jésus est en train de dire au Père, il dit, celui qui autrefois était
Oh, laisse-moi te dire, tu étais inutile. Tu étais, est-ce que tu peux dire j'étais? Non, dis encore j'étais. Celui qui autrefois était inutile. Ce Onésime, c'était autrefois. Dis maintenant. Maintenant, je suis utile. Maintenant, je suis utile. Au nom de... Il dit, mais maintenant, il est devenu utile. Utile pour qui? Utile pour toi et pour moi. Oh, donc le Seigneur Jésus est en train de dire, regarde cette lettre-là que je donne. Regarde cette lettre que je suis en train d'écrire. Cette lettre-là qui est en train, que j'écris, qui concerne Sarah. Cette lettre-là, Sarah t'amène cette lettre. Celle qui autrefois était inutile. Cette lettre-là, c'est Bibiche qui t'amène cette lettre. Celle qui autrefois était inutile. Cette lettre-là, cette lettre que Aïcha est en train de t'amener. Celle qui autrefois était inutile. Qui maintenant est utile. Et il est utile pour toi et pour moi. Utile pour toi Dieu et utile pour moi Jésus. Alléluia. Et il continue. Il dit je te le renvoie lui. Lui, mes propres entrailles. Il dit je te le renvoie. Ce Onésime. En fait, l'Onésime était un esclave. Il était esclave de Philémon. Et il avait fait ce Philémon des bêtises. Il avait peut-être, peut-être qu'il avait mis enceinte un enfant de Philémon. Peut-être qu'il avait violé un enfant dans le quartier. Peut-être qu'il avait tué quelqu'un. Et quand il a fait la bêtise, c'est alors qu'on a pris Onésime, on l'a mis en prison. C'est Philémon qui l'a fait mettre en prison. Écoutez-moi bien. Philémon, qui était le propriétaire de Onésime. Parce qu'à l'époque, c'était la loi où les gens avaient le droit d'avoir des esclaves. Philémon avait le droit d'avoir un esclave et Onésime faisait partie des gens qui appartenaient à Philémon. Et ce Onésime ayant fait des bêtises, Philémon l'a fait mettre en prison. Mais quand il est arrivé en prison, il a croisé l'apôtre Paul en prison. L'apôtre Paul en prison, lui, il était pour autre chose. Lui, il dit, je suis prisonnier de Christ. Alléluia. C'est-à-dire à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu que je proclame, que j'enseigne, on m'a arrêté, on m'a mis en prison et je me retrouve en prison avec un certain Philémon que je ne connais, un certain Onésime que je ne connaissais pas. Maintenant, ce Onésime-là est devenu le fruit de mes propres entrailles. Donc, dans la prison, l'apôtre Paul a évangélisé Onésime. Et Onésime est devenu enfant de Dieu. Le fait qu'il est devenu enfant de Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire, il est le fruit de mes... Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut dire qu'il est le fruit de mes entrailles? Donc quand je parle des fruits de mes entrailles, je ne parle pas seulement de Fallon, de Tiffany, de Flora, de Tan, de Ilan. Je parle aussi de tous ceux qui me considèrent comme celui qui les a engendrés en Christ Jésus, ou celui qui les a formés en Christ Jésus. Tu deviens le fruit de mes entrailles. Il dit, Philémon, je te le renvoie. Celui qui autrefois était inutile, celui qui autrefois était esclave, je te le renvoie. Maintenant, considère-le comme le fruit de mes entrailles. Jésus est en train de dire à son père, papa, reçois-la. Reçois Déborah comme le fruit de mes... Reçois Marie comme le fruit de mes... engendré en Christ Jésus.
Tu deviens maintenant un enfant qui a été engendré par le Seigneur Jésus. Et il est en train de te recommander maintenant à son Père. Toi-même, si tu te présentes devant le Père, tu te présentes en tant que la lettre même que lui-même il écrit. Et tu te présentes en disant, voilà, regarde sur moi. Et là, le Père peut poser le regard sur toi. Parce que sur toi, il y a quelque chose qui est en train de crier. Quelque chose qui est en train d'attirer le regard de Dieu. Et cette chose, c'est le sang de Jésus. La même manière que le sang de ceux qui te réclamaient dans la famille, le sang de ceux qui te condamnaient, le sang de ceux qui te bloquaient, parce que le sang des pactes qui avaient été faits autrefois par quelqu'un que tu ne connais même pas, mais toi tu es tombé dedans, tu es né dedans et tu vis dans ce sang, dans ces pactes-là qui ont été faits et qui t'amènent au blocage. De la même manière, ce blocage-là ne peut être coupé par un autre sang, que par un autre sang. La Bible parle du pacte de sang. Le Lévitique chapitre 17 est en train de dire que tu ne boiras pas du sang parce que l'âme est dans le sang. Donc le sang représente l'âme de quelqu'un, la vie de quelqu'un. Toute la vie de quelqu'un est dans son sang. Donc quand tu fais un pacte de sang, quand tu fais du sang, alors quelqu'un m'a posé la question, c'est une personne qui était hier aussi à l'école de guérison hier, au suivi de l'école de guérison. Il m'avait posé déjà la question avant, par téléphone. Il dit, mais j'ai suivi ce que tu disais par rapport au pacte de sang. Est-ce que si moi je donne mon sang, comme on donne le sang aux banques de sang, pour des gens qui ont besoin de sang, des gens malades, est-ce que c'est un pacte? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un pacte de sang ou pas? Non, ça ne peut pas être un pacte de sang. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour que tu fais, c'est quand tu donnes le sang pour que quelqu'un soit guéri. C'est un acte d'amour. N'amenons pas ce qui n'est pas foi en ce qui est foi. Ou ce qui est foi en ce qui n'est pas foi. Ne confondons pas les choses. L'amour de Dieu, c'est cet amour même qui se donne, tu te donnes à l'autre. Quand on parle de pacte de sang, c'est quelque chose que tu fais et que tu fais une cérémonie, ou cérémonie ou pas, ou celui qui te fait faire cette chose-là, il sait que la chose est en train de servir pour le monde des ténèbres, de servir dans le monde des démons. C'est comme ça on va te dire, par exemple, tu es enfant, tu es petit, il y en a beaucoup qui ont eu ce problème-là, où ton père te dit, ou ta mère te dit, écoute, comme on te tape tout le temps à l'école, c'est toi on te tape, et tu n'es pas assez fort, viens, j'ai ton oncle, lui, il sait faire des choses pour que tu deviennes fort comme ça, on ne va plus jouer avec toi à l'école. Et puis il t'amène chez son frère ou ton oncle qui va te faire des petites incisions là, incision là, ou incision là, ou incision là, et puis le sang il coule, ils font une petite cérémonie là, on te dit comme ça à l'école tu seras fort. Il y a une dame qui m'avait appelé pour sa délivrance et qui me disait que quand j'étais petite, justement on me tapait, à l'école on me tapait, ma mère m'avait amené qu'on me fasse des incisions pour que je devienne forte, pour que je puisse aussi résister contre tous ces gens qui me tapaient à l'école. On nous a fait des incisions. Mais ce qui est bizarre, c'est que je n'ai jamais été forte. On m'a toujours tapé. Alors à quoi ça a servi ces incisions? C'est pas ça a servi à quoi? Mais justement c'était une ruse du malin pour t'amener dans un pacte de sang sans que tu le saches, mais on t'amène, on fait quelque chose en ton nom ou sur ton dos. On fait un pacte contre ta vie. Et c'est comme ça que tu vois dans ta vie, des choses sont bloquées, des choses ne s'ouvrent pas, les choses ne se développent pas. Tu as beaucoup de capacités, beaucoup de qualités, mais ces qualités ne se voient pas. Tu commences à avoir une vie qui se contente des miettes. Dès que tu as une petite maison de crédit que tu as acheté, tu as un petit salaire, tu as ta petite maison, tu as ta petite voiture aussi de crédit, ça y est, tu es arrivé. Oui, ça y est, moi je suis boss. Hein. Tu commences à te trimballer, la tête haute, les épaules carrées, tu crois que toi tu es arrivé, alors que tu n'as rien. Est-ce que je parle à l'église? Il a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, tu seras célèbre, tu seras une star. C'est là que le chrétien dit, oh, star c'est peut-être diabolique, star c'est peut-être mondain. Mais Dieu a dit à Abraham, je vais te rendre célèbre, ton nom sera grand. Ça veut dire, tu seras une star.
Alléluia. Il dit, tu auras une maison. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Il dit, tu auras des maisons. Mais Abraham, il va dormir dans combien de maisons? On est donc dans une maison. Mais il dit, tu auras des maisons. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses avoir des maisons dans ta vie, que tu puisses en avoir en abondance. Et au nom de Jésus. Comme ça, le jour où moi je viendrai dans ton quartier, je n'ai pas besoin de prendre un hôtel, tu vas me loger dans un 6 étoiles, mais ça sera dans une maison qui t'appartient. Est-ce que l'église peut rentrer dans cette bénédiction d'Abraham? Nous disons oui, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais en même temps, tu es en train de nier cette bénédiction en disant non, moi je n'ai pas besoin de maison. Une petite maison de crédit, ça me suffit. Tu es en train de nier la bénédiction d'Abraham. Tu es en train de la rejeter. Est-ce que l'église me saisit? Le pacte de sang. Ce pacte-là qui a perturbé ta vie. Ce pacte-là qui est en train de... Ne te mens pas à toi-même. Tu es en train de te mentir à toi-même en faisant semblant. C'est pas parce que tu fais semblant à quelque chose que la chose disparaît. Ça ne disparaît pas comme ça. Oh. Les gens pensent que si nous nous réunissons peut-être à plusieurs, nous sommes plusieurs, puis nous crions très fort. Aujourd'hui, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Et puis l'enfer ne va pas exister. Non, vous ne faites rien. Vous êtes en train de vous époumoner pour rien. Vous pouvez être même la majorité du monde entier, vous criez comme ça. Ça ne changera rien. L'enfer existera toujours. Alléluia. Hier, j'ai été contacté par un journaliste à New York. À New York, il était 21h. Ici, chez nous, il était 3h du matin. Je devais passer à la radio. Dans une émission à la radio. Il y avait comme invité un grand maître vaudou. Lui-même, le journaliste, il est professeur de la glalogie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. C'est-à-dire c'est la science, ou c'est la science qui parle des ancêtres, du pouvoir des ancêtres et tout ça. Glalogie. Bon. Et il y avait un autre qui était un simple frère chrétien. Et bien un autre qui était rien du tout, ni chrétien, ni rien du tout. Et qui se cherchait. Mais en se cherchant, au téléphone, lui, en fait, il était intéressé de savoir que le grand maître du vaudou lui explique un peu c'est quoi le vaudou, parce qu'il veut s'intéresser un peu au vaudou. Et je les ai entendus, ils discutent, ils parlent. Le grand maître du vaudou, ça a l'air quelqu'un qui maîtrisait son sujet. Et il expliquait bien son histoire, le vaudou, la réincarnation et tout ça. Il parlait très bien, il parlait bien. Il appelait du Bénin, lui il était au Bénin. C'est un grand maître du vaudou au Bénin. Et maintenant on me demande, le prophète Simba de Paris, qu'est-ce que tu as à dire à tout ça? J'ai fait un simple discours. Un simple discours. J'ai dit, je ne vais pas être long, je ne vais pas vous prendre trop le temps. Laissez-moi quelques minutes, je vous dis quelque chose, et après, on continuera le débat ou on arrête. Pour moi, au moins, je vais transmettre quelque chose. On dit, oui, non, c'est un dialogue, monsieur le prophète, tout ça, ok. J'ai dit, écoutez, avant d'être prophète, je suis d'abord un scientifique. J'étais un scientifique, j'ai fait des études, j'ai des diplômes. Et un scientifique comme moi, je dois avoir un raisonnement scientifique. Et le raisonnement scientifique, c'est être dans la probabilité 100%. Ou si tu n'es pas dans la probabilité 100%, tu es dans la probabilité 0. C'est 0 ou 100. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ce qui n'est pas 100% est considéré comme 0. Alors je dis, en informatique, on appelle 0 ou 1. Il dit, alors moi je vais tout simplement poser une question. Monsieur le grand maître du vaudou, si moi je ne crois pas au vaudou, qu'est-ce que j'encours? Le fait de ne pas croire au vaudou. Qu'est-ce que j'encours? Je risque quoi? Si je ne crois pas au vaudou, je risque quoi? Il dit non, tu ne risques rien. Il dit ok, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que je n'y crois pas. Donc je risque rien aussi. Il dit maintenant, moi je vais te dire que mon Dieu, le Dieu de la Bible,
Il dit que si tu ne crois pas en lui, mais pas seulement en lui, parce que même toi le vaudou, tu vas dire je crois en Dieu. Non, il veut dire, si tu ne crois pas en lui et au chemin, le seul, pas un chemin, mais le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus, si tu ne crois pas en lui, tu risques quelque chose. Et ce risque-là, c'est qu'après cette vie, quand tu meurs, après cette vie, tu vas aller en enfer. C'est ça le risque. Alors je dis, monsieur le vaudou, je reviens encore. Ça dit, toi, si je ne crois pas en ton Dieu là, je risque rien. Donc, ce que moi je suis en train de dire, ce que la Bible est en train de dire, nous ne pouvons pas le vérifier aujourd'hui, nous le vérifierons que quand nous allons mourir. Oui ou non? Alors quand nous allons mourir, ça sera déjà trop tard. Et si on se rend compte que ce que la Bible est en train de me dire, que si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer, on se rend compte que c'était faux. Et que ça n'existe pas. C'est un truc qui a été inventé pour nous maintenir dans je ne sais pas quoi. Voilà, si c'était faux. Est-ce que monsieur le vaudou, moi je risque quelque chose? Rien. Est-ce que je perds quelque chose? Je ne perds rien. Est-ce que toi, monsieur le vaudou, tu perds quelque chose? Non, tu ne perds rien non plus. Parce que ça n'existe pas. Ce que la Bible dit n'existe pas. Ok? À ce niveau-là, on est pareil. Tu ne perds pas, je ne perds pas. On peut dire, comme on dit, qui perd gagne. Ou qui ne perd pas, gagne. Donc si je ne perds pas, c'est que j'ai gagné. Si tu ne perds pas, c'est que tu as gagné. Bon, maintenant, allons dans l'autre logique. Si c'est vrai, parce qu'on le saura que quand on va mourir, si c'est vrai que quand tu meurs, il y a maintenant le jugement où tu vas aller soit en enfer, soit au paradis, selon que tu as cru au chemin, à la vérité et à la vie qui est Jésus. Si cela est vrai, alors moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Je perds ou je gagne? Je gagne. Et toi, monsieur le vaudou, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu perds. Je dis, monsieur le vaudou, tu vois que dans tous les deux cas, moi je suis dans une probabilité 100%. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus 100%? Je dis, moi je suis dans une probabilité 100%. Toi tu es dans une probabilité 50%. Donc un coup, si c'est vrai, tu gagnes. Si c'est pas vrai, tu perds. Donc toi tu es en train de jouer à du 50%. Mais moi je joue à du 100%. Dans ton cas, je suis gagnant. Dans mon cas, je suis gagnant. Je suis gagnant à tous les coups. Mais toi, tu n'es pas gagnant à tous les coups. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, quand j'ai dit ces choses, ça a été un silence de cathédrale. Un silence de cathédrale. Mais le vaudou, tellement qu'il est éloquent, il a commencé à vouloir expliquer. Non, comment tu peux dire qu'il y a que la vérité qui est dans ton Dieu? Je dis non. Moi, je ne vais pas dans ce débat-là de dire que non, la vérité est que dans mon Dieu. Non, je suis dans la probabilité. C'est tout. Parlons probabilité. On ne parle pas de débat. Est-ce que mon Dieu est vrai? Non, probabilité. Et là, tu vois le journaliste central. Oui, monsieur le vaudou, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à 50 et 100? Parce que ça, c'est vraiment très intéressant, l'histoire de 50%, 100%. Tu vois, tout le monde est de là et tourné autour maintenant de 50%, 100%. 50%, 100%. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus 100%? Dis avec Jésus, c'est 100%. 100% de réussite. 100% de mariage. 100% de santé. 100% de bénédiction, 100% de finances,